Bonsoir ou rebonsoir. Un guet-apens, donc, selon la police et son ministre. Une enquête est en cours. Des policiers ont été pris pour cible violemment à Mantes-la-Jolie par une centaine de jeunes. Il y a des blessés et de nombreuses questions également. Du coup, peut-on parler de zone de non-droit alors que vous découvrez les images? Pourquoi? Quelle réponse alors que tous les gouvernements se heurtent à ce problème? Et faut-il remettre aussi en question les modes d'intervention de la police puisque l'inspection générale de la police est saisie dans ce dossier? Alors je me tourne vers vous et je vous pose cette question. Comme vous connaissez le terrain, peut-être même ces hommes, est-ce qu'ils se sont sentis en danger? À quel point, en fait, se sont-ils sentis en danger? Oui, alors ce fait qui survient il y a 2 jours connaît une véritable ampleur, un véritable retentissement dans le monde policier, mais aussi, j'en suis persuadé, au sein de la population, car on avait rarement connu une telle intensité, une telle gravité dans des attaques à l'égard des forces de l'ordre. Pour rappel, c'est vrai qu'il y a 2 ans, et le procès a lieu actuellement au tribunal de grande instance d'Evry, 4 policiers ont failli mourir brûlés vifs dans des voitures de police à la Grande Borne, Viry-Châtillon, la Grande Borne. Et on est pratiquement 2 ans, jour pour jour, après ces faits-là. Et on s'aperçoit que la détermination de certaines personnes dans ces quartiers sensibles, parce que je ne veux pas utiliser le terme les jeunes des cités, etc., parce qu'on a affaire vraiment là à une minorité, mais qui ont décidé de s'en prendre aux forces de l'ordre, et quitte à causer la mort ou des blessures vraiment très très graves. C'est ce qui a été ressenti par les policiers, être en danger de mort, puisque ce sont les mots que vous utilisez. C'est ce qui a été ressenti à ce moment-là? Oui, tout à fait. On utilise souvent le terme violence urbaine un peu pudiquement. Or là, on est très loin de la violence urbaine. La violence urbaine, c'est le mobilier urbain qui est détruit, le véhicule de monsieur tout le monde qui est détruit. Là, c'était une embuscade, un guet-apens. L'embuscade, le guet-apens, c'est un peu comme les Indiens qu'attendent la diligence. C'est-à-dire que là, on avait 40 puis 100 individus cachés dans l'obscurité, dans des bosquets, avec des feux d'artifice, des mortiers, toutes sortes de projectiles, et qui ont fait brûler a priori donc un véhicule. Pour ne pas engager les sapeurs-pompiers dans une zone dangereuse, on a envoyé en éclaireur un équipage de 3 policiers de la brigade anti-criminalité, 3 policiers à pied dans ce quartier qui sont arrivés pour voir s'il y avait des risques de propagation sur les biens aux alentours ou sur les personnes. Voyant qu'il n'y avait pas de danger, ils ont voulu donc reculer pour prévenir les pompiers, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire puisqu'ils ont été assaillis, encerclés, pris dans une nasse, et là c'est un déluge à tir tendu de mortiers, de feux d'artifice, de projectiles qui se sont abattus sur ces 3 policiers. Est-ce que c'est fréquent, c'est rare? Est-ce que ces faits sont en augmentation selon vous? Alors, cette intense gravité, c'est très rare, c'est rare, mais c'est des faits qui commencent à se répéter. C'est vrai que j'ai l'impression, et les policiers ont l'impression, que la crise des Gilets jaunes a pu des fois libérer certaines populations en disant, bon, après tout, pourquoi maintenant on ne se ferait pas un policier? Il y avait déjà des violences dans ces quartiers avant cette journée? Oui, alors depuis une dizaine de jours, le département des Yvelines est frappé par une recrudescence de ce qu'on appelle donc les violences urbaines. On a eu des cas le week-end dernier sur les Mureaux, assez grave aussi, sur Sartrouville, sur Plaisir, dans le quartier du Valibou, sur Trappes. Mais là, c'est un phénomène qui va crescendo depuis plusieurs semaines. Et les policiers avec lesquels j'ai pu discuter me disent que depuis plusieurs mois, ils sentent qu'il est de plus en plus difficile d'intervenir dans ces quartiers. Alors, il n'y a pas de zone de non-droit, j'entends parfois ce terme. J'allais poser la question. Il n'y a pas de zone de non-droit. La police continue chaque jour, dans ce quartier comme d'autres, de la Grande Couronne, à aller partout, mais la façon d'y pénétrer, la façon d'essayer d'en ressortir est de plus en plus compliquée. Et une intervention qu'on pouvait faire auparavant avec un véhicule de 3 policiers, il faut maintenant 2-3 équipages pour sécuriser l'intervention. Et sur ce cas-là, on intervient quand même pour protéger au départ les pompiers, enfin même pas pour protéger les pompiers qui n'étaient pas sur place, pour savoir si les pompiers pourraient intervenir sans gravité pour eux. Est-ce que c'est pas la définition de la zone de non-droit quand les services prioritaires, notamment les pompiers, ne peuvent pas pénétrer dans la zone? Ils peuvent pénétrer, c'est-à-dire à savoir là que les 3 policiers sont intervenus avec leur courage, leur expérience professionnelle. On est aussi payé pour ça. On est payé aussi pour aller protéger la population partout. On le fait tous les jours dans les 4 coins de France. Mais maintenant, pour pouvoir en ressortir sains et saufs, et là, ces policiers ont failli ne pas ressortir sains et saufs, c'est là où ça se complique actuellement. C'est qu'il faut déployer des moyens humains et en matériel, et quitte à utiliser aussi des moyens de force intermédiaire très importants, puisqu'on a eu plus de 100 grenades de divers types,
pain, lacrymogènes, des encerclements, balles de défense également. Et alors que les policiers n'étaient pas là de façon offensive, ils n'allaient pas interpeller quelqu'un, ils n'étaient pas dans ce quartier pour une perquisition, ils étaient juste pour voir est-ce que les pompiers peuvent venir ou non. Alors, pas de zone de non-droit, dit monsieur. Virginie. Oui, moi je voulais vous poser une question. Il semblerait que les policiers qui travaillent là-bas ne cessent d'alerter les pouvoirs publics depuis plusieurs années sur le nombre constant de suppressions de postes et le fait qu'ils seront toujours en très faible effectif lorsqu'ils doivent se rendre dans ces quartiers. La commune de Mantes-la-Jolie compte 44 000 habitants à peu près. Dans la moitié au Val-Fouré, c'est ça ? Un peu plus de 10 000 habitants sur ce quartier du Val-Fouré. Il faut savoir que la nuit, en tout cas sur des vacations de soirée comme ça, vous avez deux équipages de police secours et un véhicule de brigade anticriminalité, donc trois véhicules pour assumer toutes les missions. Ça n'est pas tant... Alors, les effectifs, c'est important. Les moyens financiers, c'est aussi très important. Mais ce que les policiers, eux, réclament, c'est deux choses. C'est d'abord, lorsque ces individus vont être interpellés, parce qu'il n'y a pas eu d'interpellation, mais on sait très bien qu'avec la police technique scientifique, on a appréhendé des objets qui vont nous permettre de remonter. Il y a de la vidéoprotection. À chaque fois, on interpelle des auteurs. Sauf que la réponse pénale n'est toujours pas au niveau. On a eu de gros mouvements de colère des policiers place Vendôme. On a eu encore la marche de la colère le 2 octobre, les commissariats morts en décembre. Et en fait, à chaque fois que l'on réclame une sévérité. Il faut savoir que l'embuscade, c'est un délit en fait en lui-même. Ce n'est même pas une aggravation de faire les violences sur les policiers, c'est un délit en lui-même. Eh bien, on s'aperçoit que très souvent, ces jeunes, puisque souvent ce sont des mineurs, eh bien, sont remis dehors avec une convocation chez le juge. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui est nouveau. Alors, si je puis me permettre, la direction départementale de la sécurité publique s'est exprimée et a dit en gros que ce qui est inhabituel dans les faits là, c'est la violence par le nombre de personnes qui étaient réunis à ce moment-là. Voilà les explications de la direction départementale que vous voyez apparaître de la sécurité publique, si ça peut répondre à une partie de votre question. Oui, en partie, mais c'est plutôt aux spécialistes, à mon avis, qu'il faut poser la question. En fait, pour faire un peu le parallèle avec les délits ou les crimes qui sont commis en bande organisée, là, on est sur une vraie préparation en amont. C'est-à-dire qu'on a eu aussi connaissance qu'un appel anonyme avait été passé au commissariat de Mantes-la-Jolie pour prévenir que des jeunes se regroupaient avec des mortiers dans les mains et se dissimulaient. Donc, on a véritablement une phase de préparation. On sait que ce matériel a dû être stocké, a dû être commandé en amont. Tout le monde n'a pas des mortiers à la maison H24. Alors, voilà, c'est deux sortes de feux d'artifice et avec des matières explosives. Là, il y a une vraie préparation. Il y avait une vraie intention délibérée de tuer, ce qui n'est pas le cas lorsque, sur des violences classiques, les policiers ou avec les pompiers viennent éteindre une poubelle en feu et se ramassent des projectiles. Il y avait une intention délibérée de tuer. D'ailleurs, sur les quelques vidéos qui circulent, on entend distinctement « tuez-les, tuez-les ». Et ça, pour les policiers, après le « suicidez-vous » de la place de République, maintenant, on entend distinctement, l'enquête l'attestera, qu'on entendait des slogans « tuez-les, tuez-les » à l'égard de ces trois policiers contre 100. C'est vraiment une intention coupable des auteurs de vouloir tuer des policiers. À votre avis, vous qui connaissez le terrain, est-ce qu'on est face à des violences justifiées par une forme de revendication politique ou de protestation sociale ou politique, ou bien est-ce qu'on est simplement dans une logique de contrôle du territoire à des fins délinquantes ? Alors, on a des informations assez précises, puisque ces dernières semaines, lors d'interventions dans ce quartier et sur d'autres communes sensibles du département des Yvelines ou de la Grande Couronne, des policiers qui intervenaient, entre autres, à Mantes-la-Jolie, ont entendu des slogans liés à « vous êtes des oppresseurs, vous faites du post-colonialisme ». Ils ont entendu ça. Certaines populations ont le sentiment, en tout cas, que les forces de sécurité, que ce soit pompiers, mais police, bien sûr, viennent occuper un quartier. Et on a des associations, malheureusement, ou des personnels qui œuvrent sur le terrain, qui montent un peu le bourrichon, comme je pourrais le dire un peu familièrement, à des personnes de ce type-là, et qui leur disent la police est une forme d'oppression dans vos quartiers, vous devez les bouter hors du quartier. Et c'est un sentiment qui est de plus en plus, on va dire, partagé par les policiers. Ils se sentent maintenant des ennemis. C'est un peu comme une guerre de territoire, soit pour de l'économie souterraine, soit parce qu'on estime que ces quartiers doivent vivre en autonomie et que la sécurité doit se faire entre communautés. Parce qu'on a aussi, malheureusement, sur certaines de ces communes, une juxtaposition de communautés qui vivent ensemble ou les unes à côté des autres, et on chasse tout ce qui est service public. Et quand j'entends que l'État veut remettre du service public dans certains quartiers difficiles, ça va être
très difficile d'en remettre si on n'a pas pacifié, ces quartiers. Je voulais poser une question à monsieur. Il semblerait que quelques jours avant cette intervention de ces 3 policiers de la BAC, un des membres d'une petite équipe de braqueurs qui ont braqué des commerces pendant un mois entier entre les Mureaux et Mantes ait été arrêté. Est-ce que cette réponse très musclée de jeudi à vendredi n'est pas une façon de dire ne rentrez plus chez nous, laissez-nous nous débrouiller entre nous et laissez-nous régler à notre façon ce qui doit être réglé, c'est-à-dire faire nos trafics comme on l'entend? Alors auparavant, il est vrai que suite à des interpellations dans ces quartiers, il pouvait y avoir des mesures un petit peu de rétorsion faites par ces jeunes. Mais là, on n'est plus du tout sur ce principe. C'est une occupation du terrain qui est faite par ces jeunes dans beaucoup de quartiers et qui ne tolèrent plus l'entrée dans ces quartiers de la police. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires, pour nous, c'est vraiment du langage un peu techno. Et surtout, c'est de la communication à l'égard de la population, des élus. Parce qu'il faut savoir que sur le territoire français, on annonce à terme peut-être 60 QRR, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur quartier de reconquête républicaine ou police de sécurité du quotidien, c'est lié. Il faut savoir que sur le département des Yvelines, il n'y a qu'un seul quartier de reconquête républicaine, et c'est le cas aussi pour de nombreux départements de la Grande Couronne, par exemple, mais aussi dans des grandes métropoles de France. Comment peut-on aujourd'hui sérieusement dire qu'un seul quartier dans les Yvelines, par exemple, le quartier de Trappes, mériterait d'être reconquis? La reconquête, en fait, malheureusement, on a laissé les choses tellement dériver au niveau de la paix et de l'ordre public qu'il y a bien plus de 60 quartiers. Et la question qui va se poser, c'est de savoir si c'est utile de remettre plus de police là maintenant, dans l'immédiat. Je vous pose la question parce que regardez ce qu'a dit Yves Contasso ce matin sur cette antenne. Il estime, par exemple, que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire au regard de ce qu'il a vu. Je pense que néanmoins, depuis des années, on dit que la manière dont la police intervient dans ces quartiers, hors période d'échauffourée, n'est pas la bonne. Et comme vous le disiez, la répression et cette espèce d'affrontement permanent entre policiers et jeunes des cités ne peut pas conduire effectivement à d'autres types de comportements que l'affrontement permanent. Il faut sortir de ça. On a parlé du contrôle aux faciès, il y a eu des preuves que c'était une réalité. On avait demandé justement d'avoir un certain nombre de moyens de lutter contre ça. Bon, en gros, pour résumer, il estime qu'un retour, la présence de la police ne participe pas à pacifier la situation. Alors, à suivre ce discours, en fait, on enlève les forces de police donc républicaines qui sont là pour assumer l'ordre public, la paix publique, pour assurer des missions de police secours. Il faut savoir que quand les policiers viennent dans ces quartiers, c'est pour secourir des personnes en danger. Ils interviennent aussi bien sur des incendies, sur des personnes blessées, sur des accidents de la circulation. Ça n'est pas une force d'oppression. Et comment pourrait-on dire que la police provoquerait, rien que par sa présence dans un quartier? C'est totalement faux. Et de plus, il faut savoir que Mantes-la-Jolie était quand même un des premiers sites pilotes en matière de politique de la ville, puisque ça a été un peu le laboratoire de la politique de la ville. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, beaucoup de moyens financiers ont abondé sur Mantes-la-Jolie dans le cadre de la politique de la ville. Aujourd'hui, on en est où? On en est à ce que les services publics n'arrivent plus à pénétrer de façon facile, en tout cas dans ces quartiers, et à en ressortir. Mais ce que j'essaie de comprendre, moi, c'est la nature des problèmes que vous affrontez quotidiennement. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que je vois au moins 3 pistes. Est-ce que c'est une protestation comme ça? J'ai pas l'impression, à vrai dire, vaguement politique, etc. Est-ce que c'est des revendications communautaires pour vivre entre soi? Et les trois hypothèses ne s'excluant pas, bien entendu. Ou est-ce que c'est plus simplement le fait de créer des incidents pour éloigner la police et pouvoir trafiquer en paix, si je veux dire? C'est multicause pour les policiers qui travaillent au quotidien et qui habitent à proximité de Mantes-la-Jolie. C'est multicause. D'une, on a en effet l'économie souterraine où bon nombre de délinquants veulent pouvoir continuer à agir tranquillement. Deuxièmement, en effet, on a délaissé ces quartiers parce qu'on a dit souvent aux policiers n'y allez pas trop, ou lorsqu'il y a des heurts ou des violences urbaines, on dit non, assistez juste les pompiers, mais après reculer pour ne pas pousser à la provocation. Donc on a quitté ces territoires, et quand on quitte des territoires, eh bien, d'autres se les approprient, et en l'occurrence là, on a toute une frange de la population, mais c'est marginal, c'est peut-être 100, 200 personnes sur 10 000 habitants qui portent préjudice à toute cette population. Alors justement, la population, est-ce que la situation peut s'aggraver? Est-ce qu'il peut y avoir un face-à-face? Ça va peut-être vous étonner, mais je sais que vous allez être étonné, oui. On ne
demande pas que des mesures en fait sécuritaires. Maintenant, le problème est plus politique que sécuritaire pour trouver du saupoudrage d'effectifs, saupoudrer des moyens pour la police et du matériel. C'est nécessaire parce qu'on a des vrais services sur le territoire qui sont en souffrance. Mais maintenant, il faut une vraie décision politique, à savoir quelle police on veut pour l'année prochaine et les années qui viennent. Est-ce qu'on veut une police qui s'efface devant le moindre heurt ou devant la moindre crise, la moindre crise sociale, ou est-ce qu'on veut remettre de la police au contact des gens? Est-ce qu'on veut vraiment affirmer la présence de la police pour assurer la protection de toutes et tous? C'est un vrai choix politique. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.